Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Bourse pour une nouvelle analyse de l'indice du CAC 40. Uniquement aujourd'hui, on va analyser le CAC 40, mais aussi la composition du CAC 40 et on va regarder aussi le calendrier économique qui nous attend pour cette semaine du lundi 9 juin jusqu'au vendredi de cette semaine. Ça va être super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. On va quand même se pencher aujourd'hui. Alors c'est une journée un petit peu particulière puisque nous sommes un lundi férié, nous sommes le 9 juin, il est 13h30 passé, 13h43 pour être précis, et on peut se demander qu'est-ce qui pourrait bien se passer sur le CAC 40. En tout cas, on voit que actuellement, maintenant, on est de nouveau ce que j'appelle un peu une zone pivot. C'est une zone où on est allé chercher à la fois des supports et à la fois des résistances. Cette zone là, on voit bien que là c'était des résistances, puis après on est passé sur des supports. Donc c'est quand même une zone où on bataille pas mal pour, qui veut dire soit on ressort la tête de l'eau pour retourner là-haut, chose que il y avait plusieurs tentatives infructueuses et là ça repart en dessous, ou alors justement comme là c'est plutôt le scénario qui est en train de se produire, repartir en dessous pour aller chercher le tête le plus bas. Il y a quand même cette zone là que je vais mettre en rectangle, cette zone là qui est intéressante à aller, ou pardon, aller chercher. Dans un premier temps, pour ceux qui souhaitent faire les écarts de cet après-midi, on sait que l'après-midi ce n'est pas l'idéal ni le top pour travailler le 440, mais en tout cas ce serait cette zone là à aller chercher, donc la zone des 7785, 88, 89 points pour aller chercher un petit écart. Alors c'est des tout petits écarts, ridiculement petits, c'est vraiment très faible, on a une très faible volatilité aujourd'hui en tout cas pour cette journée, et puis même ce matin on avait une ouverture boum 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 boum, on avait une ouverture plutôt alors on a été plutôt vers là, plutôt avec une belle amplitude de 92 à 800 points, donc ça fait 10 points, c'est pas énorme, sachant que les écarts habituels se situent entre 15-25 points. Là on est en dessous, là on peut regarder de 7792 à 12 points, donc on est dans les 20, donc on est à peu près dans la fourchette moyenne haute des écarts type, avec un super beau rebond sur la zone pivot qu'on avait justement étudié tout à l'heure, pour aller chercher un top sur du vendredi, un petit peu avant la clôture du week-end, et là on peut aller chercher directement un petit peu à l'achat cet endroit là. Cependant je vais quand même dézoomer en 15 minutes, voir ce que fait le CAC 40. Depuis un petit moment, on voit quand même qu'on est dans une tendance plutôt morne. Je dirais, quand je dis morne, c'est plutôt une tendance qu'on se cherche un petit peu, et on est justement sur une très belle zone où on pouvait avoir un gap justement ici, et puis on en avait un là, et c'est quand même incroyable que quand on compare ces deux situations entre là et là, et ben on dirait des scénarios qui ont été dans le très long terme assez on dirait qu'il y a eu une répétition, mais dans le sens inverse. Gap en baissier et gap haussier, ça on a certainement dû le travailler maintes et maintes fois dans des analyses, on a dû le voir, mais puis là, aller chercher la zone d'achat, bah non, il a dit non. Regardez, il y a une très belle secousse, donc c'était pas l'idéal d'être acheteur, puisqu'on est directement allé chercher ça, et on a des grands golets de 7 points, ce qui peut paraître énorme au vu des écarts précédents, mais bon, là en tout cas on aurait eu tort sur ce scénario, et avec un stop, j'aurais mis un stop en dessous à 85, là par exemple ça fait stopper, puis là c'est un couteau qui tombe, et puis on ne l'a pas travaillé ce scénario, mais ça voudrait dire qu'on va chercher les plus bas, encore plus bas, et ça voudrait dire surtout que la zone de pivot n'a pas tenu. Hein, d'accord, on n'a pas tenu la zone pivot, et puis après là ce serait plutôt aller chercher, on change peut-être même son fusil d'épaule, on passerait plutôt baissier 1, 2, 3, il faudrait qu'un quatrième soit
ici pour qu'on valide un scénario bien baissier. D'accord, on va passer sur le CAC 40, donc l'essentiel, on va regarder un petit peu et peut-être en même temps chercher des explications à ce mouvement, en ce moment, à pourquoi ça tombe. Dassault Aviation qui perd 2,73 points actuellement. Est-ce qu'on est sur une zone d'intérêt? Bon, on dirait aussi qu'on est plutôt sur une zone où on va se chercher plutôt baissier. On peut laisser un petit peu couler, attendre et on pourrait aller même chercher peut-être les 291 dans un temps un peu plus en court moyen terme. Pour Saint-Gobain, qui perd aussi de 46%, serait peut-être voilà, un petit ticket risqué 98 euros à l'unité action pour aller chercher 101. Il y aura largement mieux à faire sur d'autres marchés, sur d'autres instruments. En tout cas, je regarde Thales par exemple. Est-ce que c'est intéressant? Clairement là, on est sur un. Là, c'était des résistances ici. Là, on est sur des supports. Donc, c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant de mettre un petit billet dans Thales. Pourquoi pas. Et on va regarder ensuite un petit dernier Schneider Electric qui perd moins 19%, qui est encore en train de se chercher dans cette zone, un petit peu une tendance générale de zone pivot de fond. Voilà, un petit peu ce qu'on a actuellement. Du côté des winners, on va regarder quand même qu'est-ce qu'on a en winner. On a Pernod Ricard avec un double top qui avait très bien été effectué à 88. Ça c'était... Ah non, j'ai rien dit, pardon. Donc c'était cette zone. Alors pourquoi j'avais noté cette zone? C'était peut-être une zone potentiellement de rebond qui était intéressante. On a eu un décalage là. Et on aurait pu aller chercher, on pourrait aller chercher les 95, le haut de la zone, on pourrait aller chercher. C'est un peu tard pour rentrer dedans, même je le déconseillerais clairement de ne pas y aller et de laisser filer le train. Parfois il y a des trains qu'on loupe, c'est comme ça. Kering, Kering, qui s'était fait massacrer en début d'année, qui pendant longtemps, à partir du 3 avril à maintenant, est dans une espèce de grand range comme ça là, hop, qui en fait, bon, pour l'instant, il faudrait qu'on pète la zone des 195 pour aller chercher peut-être combler même le gap qu'il y a eu là de l'ouverture du 14 mars pour aller chercher à 240 dollars euros pardon plutôt l'action Kering. Allez, un petit dernier avant qu'on passe aux autres indices. On va regarder téléperformance. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour performer? Là, je vois qu'il n'y a pas grand chose. Ben, plutôt, ça, c'est un objectif. En tout cas, on voit clairement que cette zone, c'est un objectif de cours. Pour ceux qui sont déjà dedans et qui ont eu le nez creux pour acheter aux alentours des 85-87, allez chercher pourquoi pas une zone de vente, première zone de vente, et la deuxième zone TP2, je dirais que c'est 104. On cherche toujours les supports et les résistances, c'est facile à travailler. Donc voilà, là on va se retrouver sur le calendrier économique. J'aurais aimé vous montrer que cette semaine, donc là comme on est aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 juin, nous sommes donc fériés. Et j'ai vu tout à l'heure que, alors déjà, le mardi, on aura pas mal, donc là, hop, je vais arrêter de bouger. Le mardi, on a quand même pas mal de chiffres qui vont tomber au niveau de l'Angleterre. On aura en Europe l'indice Sentix de confiance des investisseurs, c'est pas très important. Mais par contre, la journée pardon, de mercredi, donc mercredi 11 juin, on aura pas mal de données venant des United States, donc des États-Unis. Vraiment beaucoup. Donc, grosse journée pour ce mercredi. Ce qui peut nous intéresser le jeudi, ce sera essentiellement les Grandes-Bretagne. Mais surtout, on a un discours à midi. Non, c'est pas là, pardon. Là, c'est écrit PSCI Thomson Reuters. Pardon, c'est pas là, c'est là. Voilà, le discours
de la BCE, de Guindos de la BCE et discours de Schnabel pour ce jeudi 12 juin. Ça, ce sera intéressant à surveiller. Et on a aussi un autre discours de 16h15, discours de Elderson de la BCE. C'est quand même assez intéressant de suivre ça. Et pour ce vendredi, on aura des chiffres à 8h45 pour la France, donc tout ce qui est IPC, NSA et les IPC France mensuelle. Donc voilà, c'est plutôt une semaine assez intéressante, chargée en termes d'actualité, avec un nouveau discours de Elderson de la BCE à 17h pour ce vendredi. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on voit sur le CAC 40. Donc on a fait un tour sur la composition du CAC 40 et aussi également on a fait un tour sur l'indice que je vous remets ici maintenant à l'écran. Cet indice qui plonge un petit peu, qui tombe, mais doucement, tranquillement, il glisse. Et soyez prudents, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Surtout, laissez un avis en commentaire, mettez un like et abonnez-vous à Capital Bourse. A bientôt et soyez prudents.